Le conseil d'administration du RVP a cru que c'était important cette année que je prenne la parole devant toute la communauté parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'important qui a changé au niveau de la paternité au Québec et que c'est important de le constater ensemble. Ce n'est pas une anecdote. Tout ça se prépare depuis plusieurs décennies. Hein? On sentait le changement arriver depuis quelques temps, mais là, on peut vraiment constater clairement que la norme sociale a changé au Québec. La façon dont on perçoit la paternité en 2018 est vraiment, mais vraiment différente de la façon dont on la percevait, par exemple, à la fondation du RVP en 1997. Ce qu'on souhaite maintenant, collectivement, c'est vraiment une parentalité plus égalitaire et des pères plus engagés. On n'est vraiment plus au même endroit qu'il y a 20 ans. Et actuellement, en plus, il y a un contexte politique favorable aux familles. Les élections s'en viennent. Et le RVP s'est donc dit que c'était un bon moment pour s'affirmer un petit peu plus et promouvoir davantage ses revendications. Alors, c'est pour ça que je suis ici ce matin devant vous. Quelques chiffres pour soutenir ce que je viens de vous dire au sujet de la norme sociale. Des chiffres qui viennent du sondage qu'on a réalisé en juin dernier. Les chiffres sont tous dans votre programme, vous n'avez pas besoin de les noter, vous allez les retrouver facilement. Des beaux chiffres à part de ça. 98% des pères d'enfants de 0 à 5 ans croient qu'il est important de faire équipe avec l'autre parent pour s'occuper ensemble des soins aux enfants. Hein, 98%, c'est pas mal 100%. 96% des pères québécois trouvent extrêmement important ou très important de s'impliquer auprès de leurs enfants. Deux chiffres intéressants aussi qui ont attiré l'attention des médias en juin dernier au sujet de la conciliation travail-famille. 54% des pères changeraient d'emploi pour mieux concilier famille et travail. La moitié. Et 38% des pères accepteraient une baisse de salaire pour mieux concilier famille et travail. Plus que le tiers. Ce n'est pas rien. Et ces chiffres sont en lien direct avec le fait que, toujours selon le même sondage, 51% des pères d'enfants de 0 à 5 ans trouvent qu'il est difficile de concilier famille et travail. L'importance de la famille, l'engagement auprès des enfants, l'importance de faire équipe avec l'autre parent, tout ça fait maintenant partie de la norme sociale des jeunes parents d'aujourd'hui. Pour les jeunes pères, c'est donc maintenant normal de changer des couches. Normal de nourrir son enfant et normal de partager des activités domestiques. C'est le contraire qui n'est plus la norme. Le sondage de juin dernier nous a révélé cependant que beaucoup de pères perçoivent une différence de traitement comparativement aux mères. 53% des pères québécois croient que la société québécoise ne valorise pas leur implication auprès de leurs enfants autant que celle des mères. Et 65% des pères québécois considèrent que le traitement des pères et des mères dans l'application des lois et des règlements n'est pas équivalent. Ce n'est pas rien que cette perception. Bien sûr, malgré cette progression importante de l'engagement des pères, il y a encore des écarts significatifs entre les heures investies par les mères et les pères dans les soins consacrés aux enfants et les activités domestiques. C'est un fait, et particulièrement au niveau des activités domestiques. Mais, si on regarde attentivement la tendance de fond depuis plusieurs décennies, les écarts entre les hommes et les femmes se réduisent constamment à cet égard. Et au Québec, ces écarts sont plus petits que dans les autres provinces du Canada et que dans les États américains. Et la meilleure nouvelle de la journée, sinon de l'année, c'est que plus les pères sont jeunes, plus ils sont engagés auprès de leurs enfants et auprès de leurs partenaires. La tendance est donc lourde et elle va se maintenir. Et ça, c'est vraiment très clair. Par exemple, en termes de nombre d'heures investies, alors toujours selon le sondage de juin dernier, les pères d'enfants de 0 à 5 ans consacrent en moyenne 3,1 heures par jour aux soins aux enfants et aux responsabilités domestiques, et 20% de ces pères y consacrent plus de 5 heures par jour. C'est encore moins que les mères, bien sûr,
Mais plus les pères sont jeunes et plus l'écart est petit entre les mères et les pères, et ça, c'est vraiment encourageant pour l'avenir. On peut donc affirmer, sans crainte de se tromper, que les pères de la génération Y, ceux qui sont nés entre 1980 et 2000, sont plus présents auprès de leurs enfants que leurs propres pères. Ils se sentent aussi plus compétents et sont plus à l'aise dans leur rôle de parents, selon les données de l'enquête Perspective Parents. La tendance est donc forte, mais bien sûr, il reste encore du travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que le changement de la norme sociale se concrétise véritablement et s'incarne pleinement dans le quotidien des familles? Tout d'abord, rendre les jeunes pères de la génération Y plus visibles. On doit les voir plus, les entendre davantage. Nos représentations des pères sont souvent un peu datées et dissimulent une partie importante de leur implication auprès de leurs jeunes enfants. À noter aussi, et ça c'est vraiment intéressant, que les jeunes pères de la génération Y, tout comme les jeunes mères d'ailleurs, exigent du respect et de la reconnaissance. Ils valorisent la vision à long terme, mais exigent des petits changements à court terme. Ils ont confiance en eux, et l'expérience de la parentalité est une expérience qu'ils veulent vivre à fond. Ils ont aussi des valeurs fortes d'équité, d'égalité, de justice sociale et d'ouverture. Ces jeunes pères et ces jeunes mères seront donc des excellents acteurs et des excellentes actrices de changement social, et ça aussi, c'est vraiment, mais vraiment une bonne nouvelle. On doit aussi, selon nous, donner plus d'espace dans nos représentations collectives à cette idée toute simple qui est la coparentalité, c'est-à-dire l'idée géniale de faire équipe ensemble pour s'occuper de nos enfants. Je dis souvent, au Québec, on a besoin de plus de ensemble quand on parle des relations entre les femmes et les hommes, des relations entre les mères et les pères, et quand on parle de famille. La clé du succès, et je le crois vraiment profondément, c'est le ensemble. Un ensemble où chacun peut contribuer avec ce qu'il est réellement et en mettant en valeur ses caractéristiques et son engagement propre. On a besoin aussi que les pères soient plus présents dans nos politiques publiques et nos services qui soutiennent les familles québécoises. C'est une question de cohérence. De ce côté, le RDP est très heureux de souligner que des avancées significatives ont été réalisées au cours des 2 dernières années. Le nouveau plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes intègre des actions qui visent spécifiquement à soutenir les pères en difficulté. La récente stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes inclut plusieurs actions qui visent spécifiquement à soutenir l'engagement paternel. La nouvelle stratégie éducative 0-8 ans et le programme de prévention en santé soulignent aussi l'importance de tenir compte des réalités paternelles. Ce n'est pas rien. Ce sont là vraiment, mais vraiment des développements majeurs que nous devons saluer. Il faut maintenant, bien sûr, les mettre en œuvre. Et il faut aussi continuer à interroger nos politiques publiques et nos services afin que les pères y soient pleinement intégrés. La norme sociale a donc changé et elle commence à influencer nos politiques publiques et nos services. Pendant longtemps, nous avons fait la sensibilisation et cela a porté fruit. Je pense qu'on peut le dire. Il faut cependant, il faut bien sûr continuer à faire la sensibilisation, mais on croit que maintenant l'heure est venue à faire peut-être un petit peu plus d'affirmation. Pourquoi? Parce qu'on le constate, la réalité a changé. Et la société tarde encore à s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors, affirmer de manière confiante mais tranquille ce nouvel état de fait nous aidera à créer l'environnement favorable au changement social auquel nous aspirons. Et cela nous aidera à mettre en place les conditions nécessaires pour que, par exemple, les services à la famille rejoignent davantage les pères. Le réseau de la santé et des services sociaux adapte mieux ses pratiques aux réalités paternelles. Le réseau communautaire et les moyens de soutenir adéquatement les pères en difficulté. Les mesures de soutien à la conciliation de famille-travail portent une attention particulière aux réalités paternelles. Pourquoi pas aussi
le régime québécois d'assurance parentale soit mieux adapté pour favoriser davantage l'engagement paternel des pères, que les intervenants auprès des familles qui vivent des séparations et des recompositions soient plus sensibles aux réalités des pères, que les formulaires gouvernementaux contiennent toujours une petite case pour faire apparaître les réalités des pères, et aussi que les programmes de formation des intervenants auprès des familles intègrent davantage les réalités paternelles. Des fois, vous savez, je suis un enthousiasme incorrigible, je me mets à rêver. Et je me dis que on approche probablement d'un point de bascule. Et que si on voulait vraiment, le Québec pourrait devenir là je vais juste me retenir un petit peu, ou en tout cas un des champions mondiaux de la paternité. Quel beau rêve! Il pourrait devenir un des endroits sur la Terre où les pères sont le plus impliqués auprès de leurs enfants, où les pères sont le mieux reconnus et les mieux soutenus, et où la parentalité est la plus égalitaire. Ça serait pas merveilleux, ça? Et si on le décidait collectivement, si on en faisait un véritable projet de société, moi je suis absolument convaincu que c'est possible. Qu'est-ce que vous en dites? Oui! 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 Mais pour cela, il faut que chacun d'entre nous continue son travail. Chacune d'entre nous, à sa façon, a son rôle à jouer. Et nous avons besoin, tous ensemble, plus que jamais, de la collaboration et de la solidarité de tous et de toutes pour que notre projet enthousiasmant, emballant, tripant se réalise. Et pour que ce projet se réalise, il doit absolument s'inscrire dans une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je crois profondément que l'égalité entre les femmes et les hommes, si on veut qu'elle soit véritablement durable, que cette égalité, donc, doit inclure pleinement les hommes. Pas seulement comme observateurs ou comme témoins, mais bien comme acteurs de premier plan. Et la paternité, pour moi, est un levier fantastique pour changer durablement les rapports entre les hommes et les femmes et faire en sorte que ce changement se transmette aux prochaines générations de petits garçons et de petites filles. Pour cela, les pères ne doivent donc plus être l'autre parent, comme on le lit encore dans la déclaration de naissance au Québec. Ils ne doivent plus être le deuxième parent, le second, celui qui est considéré seulement quand le premier parent, la mère, n'est pas là. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des pères monoparentaux. Une famille monoparentale sur 4 au Québec est dirigée par un homme et qu'il y a de plus en plus de gardes partagées et de gardes exclusives au père lors des séparations. Alors, si on veut soutenir tous les enfants, il faut soutenir toutes les familles, quelle que soit leur configuration familiale. Les pères sont de vrais pères. Ils existent, ils sont là. Ils aiment leurs enfants, leurs conjointes, leurs conjoints. Ils ont à cœur de les voir s'épanouir et de voir leurs enfants, garçons et filles, prendre leur place dans notre monde. À nous de mettre en place une société accueillante et bienveillante pour tous les membres de la famille, mères, pères et enfants, dans le respect de leur spécificité et de leur diversité. Merci de votre attention.